Toute personne exerçant un emploi régulier dans une entreprise a droit à un salaire mensuel. Pour matérialiser cette rémunération, le Code du travail prévoit un document appelé bulletin de salaire. Gage de transparence entre l'employeur et l'employé, la lecture du bulletin de salaire n'est pas souvent aisée pour bien de travailleurs. Ce que je ne comprends pas sur mon bulletin de salaire, c'est l'IGR. On note qu'il y a trop de retenues. En plus de la retenue sur l'impôt, de retenues au niveau de la santé. Comme Kouma et Yao Kofi, ils sont nombreux à avoir des difficultés à cerner le contenu du bulletin de salaire. Un bulletin de salaire, c'est un document obligatoire pour les employeurs, déterminé par la loi, et que l'employeur doit remettre lorsqu'il paye le salaire. La pièce de caisse permet de savoir que le salaire a été payé. Mais le bulletin de salaire permettra de savoir si les conditions qui sont prévues au contrat du travail ont été respectées. Le bulletin de salaire permet à l'employeur de respecter les obligations financières envers l'employé et les structures sociales et financières publiques. Il donne également une visibilité sur le classement catégoriel. En somme, la lecture de ce document facilite l'accès à des informations détaillées. Sur le bulletin de paye, nous avons les différents accessoires du salaire, qui sont entre autres le sursalaire, la prime d'ancienneté et les autres différentes primes. Et par la suite, nous avons ce qu'on appelle le salaire brut imposable, qui est un salaire qui est composé du salaire de base et des différents accessoires du salaire. C'est le salaire sur lequel on va opérer les différentes retenues d'impôts, des impôts tels que l'IGR, qui est l'impôt général sur le revenu. Si la non-délivrance d'un bulletin de paie est une infraction pour l'employeur, sa méconnaissance peut exposer l'employé à des conséquences. L'employé, lorsqu'il ira à la retraite, sa pension va être fonction du salaire qu'il avait lorsqu'il était en fonction. Et ce salaire-là, s'il a subi des erreurs pendant qu'il était en fonction, peut avoir des conséquences néfastes pour lui lors de la fixation de sa pension de retraite. La compréhension du bulletin de salaire est bénéfique pour l'employé. Ce document permet d'avoir une traçabilité de l'évolution de la contrepartie financière du travail et de mieux préparer sa retraite, entre autres. Kevin Gouedan, étudiant en licence 3 de physique-chimie, affectionne la consommation de la tiéké au poisson-thon, appelée communément garba. Depuis un moment, Kevin dit avoir constaté une baisse de la quantité d'atiéké servie par les vendeurs. L'atiéké est-il devenu un aliment de luxe? En tout cas, le constat est clair. Cette denrée n'est plus à la portée de toutes les bouches. Bon, la quantité de l'atiéké aussi est devenue un peu faible. Avant, avec 200, 250 francs, tu pouvais te faire de l'atiéké avec un poisson. Mais maintenant, c'est devenu un peu trop cher. Pour manger, maintenant, il te faut 500 000 francs. Comme Kevin, nombreux sont les Abidjanais qui ont fait cette remarque. L'atiéké est devenue une denrée rare sur le marché. Les revendeurs eux-mêmes l'attestent. Ils ont du mal à s'en procurer. Vraiment, dans des jours-là, on a problème d'atiéké en tout cas. Parce que les paniers avant, c'était au 6 000, maintenant, c'est 17 000, 15 000. Ce qui est un peu moins cher, 12 000. Sinon, il y en a même qui ne vont pas à cause d'atiéké là. C'est parce qu'il n'y a pas de manioc que les sachets sont plus petits. Sinon, d'habitude, c'est un peu plus gros que ça. Les fabricantes d'atiéké donnent les raisons de cette pénurie. On ne peut rien faire, le manioc est devenu cher. On ne s'en sort même pas. Même que les gens achètent l'atiéké, ils se plaignent. Et depuis, les bouts sont devenus petits. Mais ce n'est pas de notre faute. Avant, la bâchée de manioc était à 85 000. De 85 000, nous passons à 100, 100, 200. Présentement, nous sommes à 220 000. Tout est devenu très cher pour nous. C'est parce qu'ils ont pris tous les brousses là pour planter et veiller. C'est pour cela qu'on ne trouve pas manioc. L'atiéké est un mets traditionnel ivoirien fait à base de semoule de manioc. Pour les planteurs de manioc, cette pénurie est due à la sécheresse qui rend difficile la récolte du manioc, ce qui serait l'une des causes de la hausse du prix d'achat. Un dépotoir en pleine ville, situé au quartier Jesco dans la commune de Yopougon, ce tas d'ordures ménagères est devenu un point d'ancrage pour les moustiques, les mouches et les asticots. Et pourtant, plusieurs commerces se développent à proximité. Ils sont en train de vendre les fruits. Souvent quand la poubelle est trop, on voit trop de mouches.
C'est parce qu'on n'a pas d'endroit où s'asseoir. Quand tu mets sachet, d'autres viennent te dire non, que c'est parce que c'est gâté, que tu as mis sachet protéiné. Là, quand tu as servi, on ne va pas avoir. Les odeurs nous gênent trop. C'est gênant, mais on fait comment? Sans ça aussi, là, on ne peut pas vivre. Juste à côté, des maquis et restaurants sont installés. Les clients luttent avec des mouches qui s'invitent à leur repas. On a commencé à consacrer les mouches. Vraiment, ça nous dérange beaucoup. On a une fuite qui est là. Quand ça tombe, on prend pour filtrer. On le met dans les calebasses et puis on boit. Il y a des maladies. On fait trop peur, quoi. On a habitué de mettre ça, quoi. Cette situation cause des désagréments aux tenanciers de maquis et de restaurants. Ils ont dit qu'on doit réhabiliter. Les gens essaient de verser tout le temps les ordures. Donc là, on ne sait pas où on va. Regardez un peu le maquis, il y a assez de mouches. La nourriture, on ne peut pas manger avec la saleté. Mais on essaie au moins de regarder un peu nos entourages et puis essayer de mettre un peu la pauvreté dans tout ce qu'on fait. Quand les clients viennent, eux toujours ils se plaignent contre nous. Souvent quand les mouches sont beaucoup, même ils se lèvent et puis ils se fâchent, ils laissent nous manger puis ils s'en vont. On va faire comment? Les enfants sont là, ils sont à l'école. On ne sait pas où il faut aller. Nous sommes toujours dedans. On ne peut rien faire. La présence des mouches dans les restaurants est un danger pour la santé des populations environnantes. Elles sont exposées à plusieurs pathologies. Des maladies qui sont liées un peu à l'insalubrité que ces mouches, ces insectes-là entraînent sur les aliments que les personnes consomment. Donc ça sera des maladies infectieuses et des maladies parasitaires telles que des diarrhées qui peuvent aboutir même à un choléra. On peut avoir même la fièvre typhoïde qui est très fréquente dans ces endroits. On a une exacerbation du paludisme, oui, parce que ces mouches-là transportent le microbe du palud qui est l'anophèle. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est l'assainissement de tous ces endroits. Servir des plats qui sont quand même protégés de tous ces insectes-là. Cet espace transformé en dépotoir est un véritable problème de santé publique à cause des odeurs nauséabondes et la présence constante des mouches. Il constitue alors une préoccupation pour les riverains. Détenus depuis près de 14 ans, Benatif et Khalif Mohamed viennent d'être transférés au Ghana par le Pentagone. Incarcérés à Guantanamo, ces deux Yéménites ont été blanchis de toute implication dans des activités terroristes. Ils ont indiqué lors d'un entretien réalisé par une radio ghanéenne leur ferme volonté à reprendre le cours de leur vie sans chercher à se venger. Le président ghanéen John Dramani lui assure que leur présence dans le pays ne devrait pas avoir d'incidence sur la sécurité. La prison de Guantanamo entache l'histoire des droits de l'homme dans le monde. Des gens y sont emmenés et détenus pendant des années. Ils ne sont pas jugés, pas accusés et pourtant, ils ont été détenus pendant 14 ans. John Dramani a appelé ses concitoyens à la sérénité. Il a assuré que les ex-détenus de Guantanamo seraient surveillés. Les Ghanéens n'ont rien à craindre de ces détenus de Guantanamo parce qu'ils dépendent de nos services de sécurité. Ils sont sous surveillance. Le transfèrement de ces Yéménites fait suite à la demande du gouvernement des États-Unis d'accueillir sur le sol ghanéen les ex-détenus de Guantanamo, dans l'optique de la prochaine fermeture du camp. Benatif et Khalid Mohamed font partie d'une liste de 17 détenus considérés comme à faible risque par le secrétariat américain. En apparence, il ressemble à celui de l'année dernière, mais le kiosque Volkswagen du salon de Détroit a beaucoup changé. Plus une seule de ces voitures ne fonctionne au diesel. Depuis le scandale des moteurs truqués, la vente des modèles diesel de la marque allemande est interdite aux États-Unis. Une fois de plus, le président de la compagnie présente ses excuses. Avant le scandale, les diesels de Volkswagen progressaient aux États-Unis, un marché difficile où le carburant a mauvaise réputation depuis les modèles General Motors des années 80. Aux États-Unis, le diesel est le carburant des poids lourds et des véhicules commerciaux. Certains modèles de pick-ups américains, comme le Chevrolet Colorado et le GMC Canyon, émergeaient sur ce marché au moment où le scandale a éclaté. Et des marques de luxe européennes, comme Mercedes, s'étaient elles aussi fait une place. Le cas de Ford illustre le rejet du diesel par les Américains. En Europe, Ford propose plusieurs modèles diesel, mais lundi, son président a confirmé qu'ils ne seraient pas vendus aux États-Unis. Autre facteur,
Le prix du pétrole, il faudra sans doute qu'il remonte de son niveau historiquement bas pour que les Américains reprennent goût au diesel.